Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Les gars, j'espère que vous êtes en train de profiter de cette trêve parce qu'on a des matchs incroyables. Là, on sort d'un Brésil-France, mais je parle aussi des matchs de qualification, les gars. Il y a les barrages pour la Coupe du Monde. On sera édifié du sort de la RDC. Il y a aussi l'Italie. L'Italie, bon, ils ont même gagné aujourd'hui contre l'Irlande du Nord 2-0, je m'y attendais pas parce que ça les réussit pas trop. Et tu as aussi la Pologne, ils sont à un match aussi de la qualification pour la Coupe du Monde. La Turquie aussi, ils ont gagné aujourd'hui. Et il y a d'autres matchs encore, même les matchs amicaux. On aura par exemple demain, on aura logiquement Uruguay-Angleterre comme match amical. C'est vraiment quelque chose. Oui, c'est demain, Angleterre-Uruguay. On aura Pays-Bas-Norvège comme match amical. On aura aussi Argentine, Mauritanie, Espagne, Serbie, tout ça. Donc oui, il y a les barrages pour la National League, les barrages pour la Coupe du Monde et surtout des matchs amicaux comme ça, les gars. Donc cette trêve-là, incroyable. Rien à voir avec les trêves qui vont venir les quelques jours du début du mois de juin pour les préparatifs de la Coupe du Monde. Ces matchs-là, on aura, nous, les États-Unis, ou bien septembre, octobre. Non, on n'aura pas ça. Septembre, octobre, on aura peut-être, 4 matchs de National League, quelque chose comme ça. Rien à voir avec cette trêve-là, donc j'espère que vous êtes en train de profiter. Et même après le retour de la trêve, le 4 avril, quand plusieurs championnats vont recommencer, à savoir la Ligue 1, Bundesliga, Espagne, tout ça, l'appel, ce sera FA Cup. Donc on a des affiches là-bas très intéressantes aussi. Bref, j'ai regardé Brésil-France parce qu'on doit jouer la France, nous le Sénégal à la Coupe du Monde. Le Maroc aussi, ils doivent jouer le Brésil si je ne me trompe pas. Donc c'est intéressant de regarder ce match-là pour voir comment le Brésil se débrouille juste après notre match contre nous. Ils ont joué contre nous le Sénégal 2-0. Après, ils ont joué la Tunisie, si je ne me trompe pas. Il y avait 1-1, quelque chose comme ça. Et maintenant, ce qui frappait déjà à l'œil quand on voit les deux compos, c'est que le Brésil, les gars, beaucoup d'absents. Ok, tu regardes le début du match, tu te dis le niveau de jeu est effarant, mais c'est parce qu'il y a des absents. Si je compare, par exemple, avec l'équipe qui avait démarré contre le Sénégal. Contre le Sénégal, tu avais Militao, tu avais Marquinhos, Gabriel, Sandro, ça c'était la défense. Au milieu, tu avais Casemiro, Bruno Guimaraes. Et en attaque, tu avais Estebao, Rodrigo, Cunha et Vinicius. Donc là, Militao, il est blessé. Marquinhos, il est blessé. Gabriel, il est blessé. Sandro, blessé ou absent. En tout cas, il n'est pas sur la liste, ça fait 4. Bruno Guimaraes, il n'est pas là aussi blessé. Estebao, blessé, ça fait 6. Rodrigo, blessé, ça fait 7. Donc, sur les 11 jours qui avaient démarré contre le Sénégal, où le Brésil ils avaient sorti une première période incroyable, 7 ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, on a eu droit à la fête. Comme certains se sont bien amusés à le dire sur les réseaux, il y a eu des randoms aujourd'hui côté Brésil. Donc, en défense, il y a eu Wesley, Bremer, Pereira, Santos. Et au milieu, il y avait Santos, Casemiro. En haut, il y avait Rafinha, Martinelli, Cunha et Vinicius. Donc aujourd'hui, les gars, le niveau de jeu du Brésil était terrible. En première mi-temps, le Brésil, ils n'ont pas eu un seul tir cadré. 0. Vinicius venait des fois à droite, des fois il était à gauche. Rafinha, il y a eu des contres vite fait, mais rien du tout. Et encore pire, derrière, il laisse beaucoup d'espace à l'attaque de la France, les gars. L'attaque de la France, ça rigole pas. Ça rigole pas. Aujourd'hui, on a eu étiqueté. On a eu Mbappé, on a eu Olysée, on a eu Dembélé. Donc ça, les 4 fantastiques qui démarrent là en haut, imaginez Cherki, il a même pas joué, il est resté sur le banc. Donc c'est parti très vite. C'est pour ça que les espaces qu'ils ont laissés derrière, les gars, ils l'ont payé cash. Déjà, le premier but, les gars, cette passe en profondeur là de Dembélé, incroyable la passe. La course de Mbappé, ballon piqué comme ça, incroyable. C'est juste fou. Ederson n'a pu rien faire. Et après, tu te dis, il n'y a rien de fameux aussi défensivement côté France. On a vu après le carton rouge de Upamecano. Mais après, le Brésil, ils ont pris 20 minutes après le carton rouge pour se rendre compte que la France, ils sont à 10 au fait. Parce que oui, ils ont un joueur qui manque. Il y a Dembélé qui sort. Apparemment, il était blessé. Même Rafinha est sorti à la mi-temps. Apparemment, lui aussi, il a peut-être des blessures musculaires. J'espère que c'est rien de grave. Parce que nous, au Barça, sans Rafinha, voilà, quand on n'a pas notre 11 complet, vous savez ce qui se passe. Donc après, il y a N'Golo Kanté qui vient, qui renforce un tout petit peu le milieu, mais voilà, en fait, ils prennent quand même un deuxième but. Le Brésil de Ekitike, cette fois-ci, Olysée incroyable sur la passe quand il jouait son rôle de numéro 10 là. Il a joué à peu près tout le match, il était souvent sur le côté, des fois à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on a vu beaucoup de permutations en France, que ce soit Dembélé, que ce soit Olysée. C'était vraiment quelque chose au milieu, surtout côté permutation, tout ça, mais ça va vite sur les côtés. Et nous, le Sénégal, les gars, on doit faire gaffe. Bremer, il a mis un but après, donc c'était 2-1 en fin de match, même s'il y a eu de gros ratés de la part du Brésil en fin de match.
Nous, au Sénégal, comme je disais, on doit faire gaffe, les gars. Parce que si on laisse trop d'espace à cette France-là, ils peuvent nous faire mal parce que ça va vite sur les côtés. Ça va super vite. Olysée est incroyable aujourd'hui, encore une fois. Dembélé était pas mal. Mbappé, comme vous le savez, Mbappé, quand on lui laisse des espaces, il va les dévorer, il va faire mal. Ekitike aussi, son but est assez similaire au but de Mbappé aujourd'hui. Donc, incroyable, surtout le timing de la passe d'Olysée. C'était top. Donc, nous, on doit faire gaffe par rapport à ça. Il ne faut pas amener trop de fierté pour moi dans ce match-là côté sénégalais. Est-ce qu'on peut jouer à armes égales face à cette France-là? C'est ça la grosse question qu'on peut se poser. On a vu, par exemple, avec des amicaux qu'on a joué juste avant, contre l'Angleterre, qu'on avait joué à Nottingham Forest quand on les avait battus là-bas. On a vu aussi pas mal de matchs qu'on avait joué contre des équipes européennes, que ce soit l'Irlande et tout ça. On a vu que certaines équipes, on pouvait jouer à armes égales face à elles. Contre l'Angleterre, par exemple, il n'y avait pas Sadio Mané. Mais Brésil, c'était une douche froide pour nous. Brésil, c'était une douche froide pour nous, surtout en première mi-temps. Ils nous ont asphyxiés, au fait. Ils nous ont asphyxiés, les gars. On ne pouvait même pas sortir. Les sorties de balles étaient catastrophiques. Mendy faisait pas mal de bourdes quand il voulait relancer sur les latéraux. Et c'était compliqué pour nous. Ils nous ont coupé toutes nos lignes de passe au milieu. On n'arrivait pas à trouver facilement Pape Gueye ou bien Gana Gueye. Et je pense que la France, ils sont pas bêtes. Ils vont essayer un peu de faire la même chose parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le pressing qu'ils exerçaient à un moment donné sur les Brésiliens. C'était compliqué pour eux de sortir par moment parce que, voilà, en fait, quand tu as 4 attaquants comme ça, Mbappé seul comme attaquant et 2 ailiers, ça peut être compliqué avec le soutien des relayeurs qui vont venir après. Tu vas laisser peut-être trop d'espace au milieu, mais avec 2 joueurs que tu vas mettre comme ça, compact au milieu, avec les 4 attaquants que tu vas faire avancer, ça peut être un peu plus compliqué. Pour le Brésil, c'était chaud aujourd'hui. C'était chaud. Donc, la grosse question, c'est est-ce qu'on peut rivaliser dans le jeu contre cette France-là? Pour moi, oui, c'est possible, on peut le faire. Mais il faut le faire tout en étant très prudent derrière. J'en vois beaucoup qui pensent à une défense à 3 face à la France. Et pour moi, ce serait suicidaire, en fait. Ce serait suicidaire. Parce que si tu fais une défense à 3, c'est que tu vas avoir 3 centraux. Et les centraux ne seront pas plus rapides que les Olysée, pas plus rapides que les Mbappé, pas plus rapides que les Dembélé, pas plus rapides que les Ekitike et tout le tralala. Donc, pour moi, il faut avoir les 2 latéraux. Il faut jouer un 4-3-3 sur le faux. Ça dépend le match. C'est pas maintenant. On en parlera peut-être davantage une prochaine fois. Mais c'est ce genre de match-là qui doit nous permettre de nous dire qu'il faut faire attention à cette équipe-là. Il faut faire attention à cette France-là. Ils peuvent être prenables dans un certain contexte pour moi. Tout est question de contexte. Tout est question de contexte. Bref, c'était intéressant de regarder ce match-là et je vous ai parlé des autres matchs voilà, de l'Italie, Macédoine, tout le tralala, Turquie, tout ça, toutes ces équipes qui ont joué aujourd'hui. Bref, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je vais peut-être faire une vidéo, je dis peut-être parce que c'est samedi, c'est bientôt, mais je vais peut-être faire une vidéo d'avant-match pour Sénégal-Pérou. Donc, on doit jouer Pérou samedi au Stade de France. Vous vous rendez compte, apparemment, hier, il y avait déjà plus de billets disponibles. Et là, j'avais vu une vidéo où on parlait d'une autorisation qu'ils attendaient de la mairie pour rallonger, essayer d'aller jusqu'à 80 000 places. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait encore des billets en vente. Donc, si on atteint les 80 000 places, les gars, ça sera incroyable. Parce que c'est un match qu'on avait programmé bien avant la décision du jury d'appel de nous faire perdre par forfait. Donc là, merci à la CAF pour la publicité, c'est légendaire. C'était déjà prévu que Bouba soit là-bas. C'est déjà prévu que Youssou N'Dour soit là-bas. La fête sera incroyable. Présenter notre trophée là-bas. Oh là là. J'espère que Sadio Mané fera le déplacement. Si jamais sa blessure le lui permet, pour venir assister à tout ça, sera incroyable. Incroyable, les gars. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Ce que vous pensez, bon, s'il y a des Marocains qui regardent la vidéo, les gars, qu'est-ce que vous pensez de votre match par rapport au Brésil? Quand on voyait que le Brésil, quand certains joueurs, ils sont pas là, c'est comme ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao!